Je vous invite à trouver le livre d'Apocalypse, si vous avez votre Bible, si vous voulez regarder, le texte sera là aussi. Chapitre 20, Apocalypse 20. Nous lisons à partir du verset 11 dans le chapitre 20. Écoutez bien, ce sont les paroles d'un apôtre. Ces choses sont véritables et vraies. Jean parle d'une vision que Dieu lui a donnée du dernier jour. C'est un jour que nous allons tous vivre. Vous les jeunes, vous êtes jeunes. Mais vous allez vivre le jour du jugement, ce jour. Donc écoutez bien comment ça va se passer. Essayez de mettre l'image dans votre tête, parce que vous le verrez comme Jean le dit. Puis j'ai vu un grand trône blanc, dit Jean. Un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis, dit Jean, je vis les morts, les grands et les petits. Les grands, Napoléon, et les petits, les plus jeunes ici. Jean dit, j'ai vu, tout le monde était là, qui se tenait devant le trône. C'est là que vous serez. Des livres fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Des livres et un livre. Cet autre livre, c'est le livre de vie. Et les morts, dit Jean, les morts furent jugés selon leurs œuvres, selon vos actes, ce que vous avez fait. D'après ce qui était dans les livres, ceux-là. C'est des livres avec vos actes. La mort rendit les morts qui étaient en elle. Pas de cachette dans la mer. La mort et le séjour des morts, les tombeaux, rendirent les morts qui étaient en eux. Tout le monde est sorti. Tout le monde. Et chacun, ça veut dire toi, chacun ici, pas en groupe, individuellement, chacun, tu seras jugé par les livres. Par ce qui est dans les livres. Parce que Dieu a relevé tout ce que tu as jamais fait. Tout ce que tu as fait dans ta vie. C'est ce que Jean nous dit. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Ça, c'est l'enfer. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang du feu, dans l'enfer. Mais pas seulement. C'est la seconde mort. La première mort, c'est la mort physique. Et puis il y a cette mort terrible qui est éternelle dans l'enfer, dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie, ce livre-là, pas ceux-là, mais celui-là, quiconque ne fut pas trouvé dans ce livre-là, furent jetés dans les temps de feu. Et vous voyez pourquoi nous devons parler de ça.
Nous allons essayer de comprendre tout cela, et la première chose que nous devons comprendre, c'est la convocation. Vous allez être convoqué un jour. Vous savez, le jeune, ce que c'est que convoquer? Quand vous êtes convoqué, on vient vous prendre et vous devez venir. D'accord? On vous convoque. Regardez comment ça se passe. Nous lisons encore dans ce texte, et la première chose, je vais vous poser trois questions. Peut-être vous allez m'aider. Qui convoque? Qui va vous convoquer ce jour-là? Dieu. C'est Dieu. Regardez. Jean dit, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Vous aurez affaire avec Dieu un jour. Vous aurez affaire avec Dieu. Celui qui est assis sur le trône, il est assis parce qu'il est le roi, il est le juge. Il n'a pas besoin de se lever. Vous vous êtes levé devant lui. Lui, il est assis. Vous voyez ce qui va se passer? Et nous lisons ailleurs que dans le chapitre 4, je vous ai perdu. Quand je vous dis, on va parler d'un autre passage, non, ne me perdez pas aujourd'hui. Surtout pas. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et les anges ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui viendra. Et c'est devant lui. C'est lui. Vous serez devant lui un jour. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est de quelle manière est-ce qu'il va vous convoquer? De quelle manière? Est-ce que vous pouvez me dire? En tout cas, nous lisons ici que devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est-à-dire, Dieu va convoquer le monde entier, tout le monde et les anges et vous, tous les petits et les grands, il va vous faire venir. Et le ciel et la terre, tout le monde va essayer de s'enfuir. On sera pris de panique. Ce jour sera terrible. Parce que Dieu est autre. Vous ne réalisez pas, vous ne savez pas. Mais il est saint, 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 sur un trône blanc. Et nous allons sentir notre péché. Et nous serons pris de panique. On va essayer de s'enfuir. Mais il n'y aura pas de place. Si vous allez au sud, vous allez vous retrouver devant le trône. Si vous allez au nord, vous allez vous trouver devant le trône. En tout cas, il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas de possibilité. C'est de cette manière que Dieu va vous convoquer. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une illusion que vous avez peut-être eu jusqu'ici qui sera éclatée, qui va voler en éclats. Vous savez ce que c'est? Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui pensent qu'ils peuvent éviter Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent éviter Dieu. Et certains pensent que si je crois dans ma tête que Dieu n'est pas là, je vais l'effacer. Et ce jour-là, c'est fini. C'est fini. Vous serez convoqués devant Dieu. Et vous n'allez pas échapper. Vous aurez affaire avec Dieu. Maintenant, peut-être des adultes ou des jeunes ici, vous avez tout fait dans votre vie pour ne rien avoir à faire avec Dieu jusqu'ici. Vous n'avez pas pensé à Dieu. Vous avez laissé les parents penser à Dieu. Je veux pas avoir affaire avec Dieu. Mais ce jour-là, le ciel et la terre vont tenter de s'enfuir, et vous aussi. Et vous aurez affaire avec Dieu. Écoutez bien,
Parce que si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur, ce Dieu, il veut que vous veniez pour être embrassés, pardonnés, sauvés. D'accord? Mais c'est maintenant. Il y a un chant gospel qui dit qui est-ce que tu vas jeter dans les temps du feu, ô Dieu notre Seigneur? Qui est-ce que tu vas jeter dans les temps de feu? Le voleur et le menteur et celui qui est à moitié prêt. Vous êtes à moitié prêt? La troisième chose que nous devons demander au sujet de cette convocation, c'est, qui sera convoqué? Et nous lisons dans les versets 12 et 13 ceci. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout. Dieu va vous dire, devant moi, debout. Vous tous, vous avez des comptes maintenant à me rendre. Maintenant, c'est le moment. Et nous lisons plus loin que les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres. Qui convoque, c'est Dieu. Comment est-ce qu'il convoque? D'une manière très puissante et souveraine. Et qui est-ce qu'il convoque? Il convoque tous les hommes et les femmes, tous les enfants, tous. Ah, ce jour-là. La deuxième chose que nous devons voir dans ce passage, c'est la mise en examen. Les jeunes, vous savez ce que c'est que la mise en examen? C'est pas à l'école. C'est au tribunal. Ça, c'est pour les criminels et tout. La mise en examen, c'est lorsque le criminel est convoqué, il est là, on va faire le procès, le juge est là. La mise en examen, c'est le moment où on va examiner qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est là que c'est ce que nous voyons maintenant. Dans les versets 14 et 15, c'est la fin du passage. Nous lisons la mort et le séjour des morts. Pardon, je lis la mauvaise partie, c'est 12 et 13 plutôt. Nous lisons que des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Ce qui est écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et plus loin, à la fin du verset 13, ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Maintenant, comment est-ce que le jugement va se passer? Parce que vous serez là. Il vaut mieux que vous sachiez maintenant, n'est-ce pas? On se prépare pour des choses importantes. N'est-ce pas? Et voilà la chose. La mise en examen. D'abord, quels sont les critères? Alors, le texte nous dit que nous serons jugés par ceux qui dans les livres, et ceux qui dans les livres, c'est nos œuvres. Alors, je veux vous expliquer ce que ça veut dire. Imaginez ceci. Ce jour vient parce qu'il viendra, et tout ce que vous avez jamais dit, le film de votre vie va se dérouler. Tout ce que vous avez jamais dit, chaque parole, les bonnes paroles, les mauvaises paroles, les paroles irréfléchies, mais qui sortaient quand même de votre cœur, tous vos actes, ce que vous avez fait aux autres, chaque acte, ce que vous avez fait en cachette, les jeunes dans votre chambre, quand les parents n'ont pas vu, ou avec les copains, quand les parents n'étaient pas là. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, chaque acte, chaque parole, chaque pensée,
Ah oui, vous avez eu à réfléchir sur certaines fantaisies, sur certaines choses, certaines bonnes, certaines mauvaises, et vous avez hébergé ces pensées, vous avez repassé tout ça dans votre tête. Ça va être mis devant tout le monde. Tout le monde. Le jugement sera public. Vous le saviez? Et je parle à tous, même les chrétiens. Écoutez ceci. 2 Corinthiens 5. Paul dit, et il s'inclut en tant que chrétien, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il vous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir tout le bien, tout le mal que vous avez fait dans votre corps. Ecclésiaste 12. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et quand je réfléchis à ma vie, je dis ça va être un jour humiliant pour moi. Franchement. En tout cas, ce jour, le but, c'est pas d'exalter David Bourne, parce que ça va être un moment d'humiliation. Et il vaut mieux que je sois parfait à ce moment-là, glorifié, pour supporter ça. 2 Corinthiens Matthieu chapitre 12. Le Seigneur dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Romains 2. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. Chaque regard que personne n'a vu, que vous avez jeté, chaque chose que vous avez visionnée sans que d'autres remarquent, chaque acte, tout sera mis en public et en lumière devant le grand Dieu à qui vous devez rendre compte, parce que vous êtes à lui. Et il demande des comptes. Vous savez, Dieu vous demandera des comptes. Vous. D'accord, ça c'est les critères. Comment est-ce que nous sommes en train de parler de cette mise en examen? Comment est-ce que ça se déroulera, le procès? Et c'est facile à comprendre. Vous avez vu dans le passage qu'il dit « Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert et les morts furent jugés selon ce qui est écrit dans les livres. » Voilà. Il y a d'abord des livres de nos actes et ensuite il y a un autre livre, le livre de vie. Et là, ce jour-là, on va examiner toute votre vie selon ce qui est écrit parce que Dieu a relevé tout ce que vous avez fait. Ça, c'est la première partie de la mise en examen. Vos œuvres vont être examinées. D'accord? On va trouver vos œuvres, vos actes dans ces livres. Et ensuite, on va aller chercher, deuxième partie de la mise en examen, on ne va pas chercher vos actes dans l'autre livre. On va chercher votre nom. C'est tout. C'est tout. C'est pas important ce que vous avez fait quand on regarde le deuxième livre. C'est juste, est-ce que votre nom est là? Est-ce que votre nom est là? C'est le livre de vie de l'agneau. C'est le livre de Jésus. Est-ce que votre nom est là?
Dites-le moi dans votre cœur. Dites-le moi si vous savez. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas. Comment pouvez-vous ne pas savoir et aller dans ce jugement où le ciel et la terre vont s'enfuir devant Dieu? Non. Dieu vous appelle maintenant à savoir, à devenir sûr que mon nom est dans le livre de la vie. N'est-ce pas? Ça, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez être une des brebis de Christ. Et nous allons voir ça tout à l'heure. La mise en examen. On a vu les critères, on a vu comment ça se déroule avec ces livres et ce livre. Et ensuite, qu'est-ce que ce procès, cette mise en examen va prouver? Qu'est-ce que ça va montrer? Ça va montrer que la seule chose qui compte vraiment, la seule chose qui compte vous concernant, c'est ce que Dieu pense de vous. Ce jour-là, ce que les autres pensent de vous, les copains, les copines, les jeunes, ça n'aura aucune importance. Vous allez être jetés dans les temps de feu ou amenés dans la présence, le monde d'amour de Dieu sur une base. Qu'est-ce que Dieu pense de vous? C'est lui le juge. C'est lui le juge. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui passent tout leur jour à n'avoir aucune idée, à donner aucune importance à ce que Dieu pense d'eux. Aucune. Ce que Dieu pense de moi. Pourquoi est-ce que je vais m'en faire de ça? Et vous savez que est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, leur opinion ne vous compte pour rien? Est-ce que vous connaissez quelqu'un et ce qu'il pense de toi, ça n'a pas d'importance pour toi? Eh bien, si c'est vrai, ça veut dire que cette personne, pour toi, n'est rien, puisque son opinion ne compte pour rien. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce jour-là, peut-être que vous avez pensé que on me parle de Dieu, de ce qu'il pense, c'est important, pour moi c'est pas important. Ce jour-là, vous allez voir que c'est la seule chose qui est importante, et ça a toujours été la seule chose qui était importante. Tout le reste sera balayé. Et vous serez là en train de dire, que pense-t-il de moi? Que pense-t-il de moi? Vous allez oublier tout le monde. Et même si vos œuvres sont mises en public, vous n'allez pas penser à tous les hommes, à votre famille, vos amis et ceux qui pensent de vous maintenant que tout est en public. Vous allez penser à seulement une chose. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Comment est-ce qu'il va m'estimer? Comment est-ce qu'il va me juger? Parce qu'il y a un seul sous le trône du jugement. C'est lui qui dit où vous allez. C'est lui qui vous classe. C'est lui qui décide. C'est lui Dieu. Et il sera glorifié en ça. Ce jour-là, on verra combien il est glorieux. Parce que son seul jugement décidera le destin éternel de tous les hommes, de tous les temps. Pas s'ils avaient été grands ou importants dans cette ville, ou beaux, ou intelligents, ou forts, ou quoi que ce soit. C'est ce que Dieu pense qui décidera. Il est glorieux, Dieu. Il est glorieux, il est juge. Ceux qui pensent décident tout.
La dernière chose, c'est le verdict. Il y avait la convocation, il y avait la mise en examen, il y a le verdict. Je lis les deux derniers versets, les versets 14 et 15. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. La seconde mort, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque, ça se termine avec ceci, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous savez que quand on va vous juger selon vos œuvres, c'est pas la fin. C'est pas ça qui détermine ultimement. On va quand même aller regarder dans le deuxième livre. Parce que le deuxième livre peut renverser le verdict des autres. Complètement renversé. Parce que c'est le livre de vie de l'agneau. Amen. Ce n'est pas un livre avec vos œuvres, c'est un livre avec son œuvre. Amen. Et ce qu'il a fait sur la croix, et ce qu'il a acheté et racheté dans sa mort. Ce n'est pas un livre de moralité humaine, c'est un livre de rédemption divine. Amen. On va ouvrir ce livre, Dieu va ouvrir ce livre, le Père veut ouvrir le livre du Fils. Ça, c'est nos livres à nous. Ça là. Ça, c'est le livre de Dieu. Amen. C'est le livre qui sauve. Amen. Quels que soient les écrits de l'autre. Ce livre sauve. Amen. Si ton nom est là, tu es sauvé, tu es embrassé. Amen. Tu es pris par Dieu. Tu es pris dans son amour. Son amour, son amour. Et tu peux dire, la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Amen. Est-ce que tu peux dire ça maintenant? Le Seigneur t'appelle à pouvoir dire ça maintenant. Il dit, dis-le. Dis-le de ta bouche. Dis-le de ton cœur. Je t'appelle, dis-le seulement moi. Et tu es dans le livre. Je sais très bien que les noms sont inscrits depuis la fondation du monde. Je connais ma Bible. Mais je sais aussi que si tu crois dans ton cœur, quand on arrive à ce jour, on te trouvera là. Amen. Et si tu ne crois pas, tu ne seras pas. Personne n'est sauvé par ces livres ici, par vos œuvres. Vous savez, c'est presque encourageant, n'est-ce pas? Oui. Le plus grand chrétien que vous admirez, c'est qui? C'est quel prédicateur? Il est condamné. Il est condamné ici par ces livres. Et son cœur court vers l'autre. Amen. Son cœur a toujours couru vers l'autre depuis sa conversion. Oh, laisse écris mon nom là, qu'il soit écrit par ton sang. Amen. C'est le sang qui écrit les livres. N'est-ce pas? Le sang de Christ. J'ai écrit ces livres par mon sang. Il a fallu que je meure pour écrire ton nom là. Amen. Vous savez, c'est pas rien de figurer dans ce livre. Le Seigneur a gémi. Il a pleuré. Il a dit, oh Père, que cette coupe passe de moi. Il est pitoyable. C'est un homme quand même. Il meurt en tant qu'homme. C'est dans l'humanité qu'il est faible. Il meurt par faiblesse. C'est dommage. C'est triste. C'est horrible. C'est un drame pour lui. Il en pleure, il est méprisé, nous l'avons chanté, c'est terrible. Et tout cela, c'est juste pour écrire ton nom là. C'est juste pour ça. Amen. Il vient, si nous pouvions savoir, avec quel amour le Seigneur vient nous chercher du ciel. Pensez-y, pensez-y. Est-ce que c'est une petite chose pour lui de souffrir, de pleurer, de gémir, d'être maltraité en tant qu'homme?
tout cela coûte tellement. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi? C'est parce qu'il vous veut, il vous cherche. Il vous dit, je veux vous sauver, venez savoir. Est-ce que nous comprenons que Dieu nous aime? Que Dieu vous aime, qui que vous soyez. Le livre de vie de l'agneau, il devient agneau. Il devient agneau immolé pour que vous soyez là dans ce livre. Amen. Amen. Comment est-ce que tu peux être sauvé par le deuxième livre si tu es déjà condamné ici? C'est comme j'ai dit, il a pris notre condamnation. Ça, vous le savez. Il a porté ses œuvres mauvaises. Il dit, Père, regarde le nom. Ces œuvres-là, tu les as mises sur moi. J'ai payé. Libère-le. Et le verdict, c'est juste formidable ce jour-là. Quand toutes nos œuvres, nous les voyons, nous sommes humiliés, notre bouche sera fermée, vous n'aurez rien à dire. Je vous assure, ce jour-là. Dieu sera justifié, glorifié, il aura raison sur vous ce jour-là. Il aura raison sur moi. J'aurai tort. Et puis il va ouvrir le deuxième livre pour aller chercher mon nom. Et tout changer. Et c'est à cause de l'agneau et l'agneau seul que vous allez être sauvés. Est-ce que ton nom est dans ce livre? Est-ce que tu es quelqu'un qui suit l'agneau ou qui l'aille? Je vous pose la question. C'est par là que vous pouvez savoir. Est-ce que je suis quelqu'un qui suit l'agneau ou qui l'aille? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Où que je vais. Sinon, c'est le moment aujourd'hui. Le Seigneur Jésus vous appelle, deviens ma brebis. Entends ma voix. Ma voix dit, viens à moi et je te sauverai. Et suis-moi. Marche ensemble. Sois ma brebis. Que je sois ton berger. Et commence cela maintenant, aujourd'hui. Vous savez que mon fils aîné s'est converti à 7 ans. À 7 ans, dans une assemblée, en écoutant une prédication comme ça. À 7 ans, il s'est converti. Je connais des personnes converties, même plus jeunes. Et je vous supplie, les jeunes, pourquoi est-ce que vous attendez? C'est le moment de pouvoir dire, maman, papa, je suis venu à Jésus aujourd'hui. J'ai donné ma vie. Je me suis repenti. Soyez honnête dans votre cœur pour une fois. Honnête. Parce que si vous ne venez pas à Christ, c'est parce que vous mentez. C'est parce que vous ne voulez pas être honnête avec vous-même. Et vous dire, mince, c'est vrai. Tout cela, c'est vrai. Et je suis pas lui. Et je n'aime pas Dieu. Je n'aime pas Dieu. Et je ne connais pas Dieu. Et j'ai besoin d'être sauvé et pardonné pour ça. Et de devenir chrétien. Et quand vous devenez honnête, vous devenez sauvé. Jésus dit dans la parabole du semeur que la bonne terre, c'est la terre où la personne a reçu la parole dans un cœur honnête et bon. Merci. Honnête et bon. Quand tu deviens honnête avec toi-même et tu dis, j'ai besoin d'être sauvé. Amen. Tu viens à Christ. N'attends pas, c'est parce que ce jour, tu seras honnête. Tu seras honnête. Mais ce sera trop tard. Écoutez-moi. Vous savez qu'il y a un moment où ça devient
trop tard. La mort vient enlever des adultes et des enfants. J'ai écouté aujourd'hui un témoignage de quelqu'un, un chrétien bien connu. Il est allé dans un petit avion en Texas, juste pour montrer une famille d'amis qui sont venus visiter un grand terrain d'une organisation chrétienne. Ils sont allés 1000 fois. Le pilote était un pilote militaire, il était aguerri, il savait ce qu'il faisait. Ils sont montés, quelque chose s'est mal passé dans l'avion, et l'avion est descendu, et tout le monde est mort. Tout le monde est mort, jeunes et adultes. Et le monde chrétien a été choqué. Et certains de ces enfants avaient les âges de certains d'entre vous aujourd'hui. Et s'ils n'étaient pas convertis, trop tard. Trop tard. Pourquoi est-ce que... Je finis maintenant. Pourquoi est-ce que ce passage est dans la Bible? Pourquoi est-ce que Dieu va nous parler du ciel et de la terre qui s'enfuient et ce grand trône blanc et tout le monde devant le jugement et les livres ouverts et des gens qui sont jetés dans l'enfer? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que vous sachiez ça? C'est clair, n'est-ce pas? Parce qu'il ne veut pas que vous soyez jetés dans les temps de feu. Il ne veut pas. Dieu ne veut pas. La mort du méchant, dit Ézéchiel, mais que le méchant se repente et vive. Amen, amen. C'est ça que Dieu veut. Et si vous pensez autre chose, c'est Satan qui vous l'a dit. Si vous pensez que il y a des élus et des non-élus, et des non-élus, c'est des gens que Dieu ne veut pas sauver. Ça, c'est Satan qui le dit. C'est Satan, c'est satanique, c'est démoniaque. C'est horrible. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Combien de temps j'ai voulu vous prendre sur mes ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Il n'y a pas des gens que Dieu ne veut pas sauver et d'autres qui veut sauver. Dieu aime tous, il appelle tous, il vous appelle. Et vous savez que si vous ne venez pas, vous allez voir au jour du jugement, c'est votre faute. Vous allez donner raison à Dieu. Et Dieu va vous dire, et vous allez voir, j'ai voulu vous sauver, je vous ai appelé, mais tu n'as pas voulu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il le veut. Amen. Si tu veux, il est d'accord. Amen. Si aujourd'hui tu veux devenir chrétien, le Seigneur dit, il va y avoir de la joie aussi. Amen. Donc, je vous supplie, qui que vous soyez adulte, pensez à ce jugement dernier. Fuyez la colère venue. Fuyez à Jésus qui nous sauve de la colère à venir. Devenez son enfant maintenant. Et vous serez prêts, pas à moitié prêts, pour ce jour.